Monsieur Kunz, vous êtes à l'Office fédéral de l'énergie un des responsables de ce plan de sortie du nucléaire de la Suisse. Vous êtes aussi actif au sein de l'Agence internationale de l'énergie. À vous la parole. Oui, c'est super. Mesdames, Messieurs, chers collègues français et suisses, au nom de l'Office fédéral de l'énergie, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de présenter en bref notre nouvelle stratégie énergétique et je vous remercie de bien vouloir accepter mon accent fédéral, mon accent suisse-allemand. Le Conseil fédéral, à savoir l'exécutif gouvernemental, a mis la stratégie énergétique 2050 en consultation le 28 septembre 2012. Le public et tous les acteurs concernés ont ainsi eu l'occasion d'examiner de manière approfondie tous les points élaborés par le gouvernement et l'administration fédérale avec l'ensemble des partenaires pertinents. La procédure de consultation, c'est le premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050, s'est terminé fin janvier. L'Office fédéral de l'énergie a enregistré plus de 400 prises de position, au total 6600 pages. Toutes les prises de position sont publiées sur le site internet www.stratégieenergie2050.ch. Je le montrerai à la fin. Vous ne devez pas le noter maintenant. L'Office fédéral de l'énergie a analysé les prises de position et a formulé les projets en conséquence. Le Conseil fédéral soumettra ce paquet de mesures au Parlement en septembre. Et si tout se passe comme prévu, nous prévoyons son entrée en vigueur pour début 2015. Comment se présente la politique énergétique de la Suisse? Contrairement à l'image erronée souvent donnée involontairement par les médias, le gouvernement ne construit pas lui-même des infrastructures dans le secteur de l'énergie. Il ne fait que définir le cadre juridique selon l'article 89 de la Constitution. Il s'emploie à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Pour atteindre ces objectifs, il met en place des mesures et les applique conjointement avec les partenaires pertinents, y compris les cantons. La filière de l'énergie est seule compétente en matière d'approvisionnement énergétique. Ce sont donc les entreprises d'électricité qui construisent les centrales de production électrique. Sur cette toile de fond, la décision politique de sortir progressive du nucléaire prise par le Conseil fédéral et le Parlement est brûlant d'actualité. Deux aspects de cette décision à savoir, premier, les centrales nucléaires ne seront pas arrêtées à une date prédéterminée, mais peuvent fonctionner tant qu'elles sont considérées comme sûres par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Et deuxième, les centrales nucléaires existantes ne seront pas remplacées.
Les défis sont divers et en partie contradictoires. Il y a le professeur Butken qui nous en parlera après ma présentation, donc je ne reste pas sur ce transparent. Juste une chose peut-être à dire. En plus de tous ces défis, nous devons faire face aujourd'hui à l'impact de Fukushima sur la population. La sortie du nucléaire a été décidée par le Conseil fédéral et le Parlement, car toute nouvelle centrale nucléaire aurait dû être approuvée en référendum. Or, une majorité pro-nucléaire en Suisse est tout simplement irréaliste pour de nombreuses années à venir. Comme évoqué précédemment, l'efficacité énergétique est au centre de la nouvelle politique énergétique. Diverses mesures sont donc prévues dans ce domaine. Bâtiments, renforcement des normes, doublement de 300 à 600 millions de francs suisses annuellement du soutien de la rénovation des bâtiments financés en partie par les recettes de la taxe sur la CO2. Industrie et services, continuation du programme existant avec des conventions d'objectifs, exemption de la taxe sur la CO2 en cas d'investissement et appel d'offres publics. Mobilité, continuation du programme de prescription du parc de véhicules en matière d'émissions de CO2 et transfert de la route au rail. Appareils électriques, des efforts dans le domaine des appareils électriques en phase avec l'Union européenne et ce qui concerne les entreprises de distribution d'énergie, là, elles devraient être astreintes à des objectifs d'efficacité clairement définis, semblables à ceux qui se font apparemment en France. Comme le montre ce transparent, la stratégie énergétique exerce une influence considérable sur la consommation énergétique totale de l'avenir. Cette consommation diminuera sensiblement d'ici à 2050, surtout pour ceux qui concernent les agents fossiles. En orange, le mazout de chauffage et carburant, en jaune, le gaz dans une moindre mesure. On remarquera la constance des segments bleus, lesquels se rapportent à l'électricité. Nous devrons y trouver réponse si nous voulons mettre nos centrales nucléaires à l'arrêt. Jetons un regard sur l'approvisionnement en électricité tel qu'il est prévu. Premièrement, consommation d'électricité. C'est la courbe noire. Oui, on la voit, la courbe noire. Ainsi que le montre le graphique, la consommation de courant devra être stabilisée dès 2020 et cesser sa progression vers le haut. Cette stabilisation est certes un objectif ambitieux. Nous voulons néanmoins y arriver par des mesures qui sont projetées et les trains d'intervention encore à venir. Deuxièmement, parlons de la production d'électricité. Le courant d'origine nucléaire, ici en orange, et les importations en vertu de contrats à long terme avec la France, ici en brique, diminueront progressivement après 2020. Ils seront remplacés par divers autres agents énergétiques. L'hydraulique jouera ici un rôle important. Son développement est représenté par la surface hachurée bleu ciel. Les nouvelles énergies renouvelables, ici en vert, revêtiront toutefois une importance encore plus grande. Les nouvelles installations du couplage chaleur-force, ici en violet clair, auront elles aussi un rôle à jouer. Et les besoins résiduels, ici en jaune clair, devront être couverts soit par des importations, soit par de nouvelles centrales à cycle combiné.
La production d'électricité à partir de nouvelles renouvelables, grandes forces hydrauliques non comprises, devra fortement augmenter. C'est surtout le photovoltaïque qui, selon nos calculs, devra connaître une très forte croissance à partir de 2020. Vous le voyez en jaune. La biomasse, en brun et en vert, et l'éolien, en bleu ciel, seront eux aussi développés. Enfin, nous escomptons une production croissante dans le domaine de la géothermie, en bleu foncé, mais pas dans l'immédiat, puisqu'il faut investir en premier lieu dans l'exploration du sous-sol et le développement de cette technologie. Mais comment réellement atteindre la croissance représentée sur le graphique que vous venez de voir? Selon nous, diverses mesures sont nécessaires à cette fin. L'optimisation et le développement des incitations financières jouent ici un rôle crucial, au même titre que d'autres mesures devront être associées en particulier au domaine de l'aménagement du territoire. Par exemple, développement de la rétribution à prix coûtant au courant injecté, tout en tenant mieux compte de l'injection du courant en fonction de la demande. La législation à cet effet est engagée au Parlement. Aussi, aide à l'investissement pour les petites installations photovoltaïques, ainsi que promotion renforcée de la géothermie profonde. Nous souhaitons aussi une planification conjointe par les cantons et les communes du développement des renouvelables, la Confédération assurant la coordination. Le programme Suisse Énergie sera chargé de tâches d'une ampleur similaire à celle de certaines agences énergétiques de nos pays voisins, par exemple ADEME en France. Le budget annuel de Suisse Énergie sera porté de 30 à 55 millions de francs à partir de 2015. Les réseaux électriques sont un autre pivot de la stratégie énergétique 2050. Leur restructuration et leur extension s'imposent d'urgence, étant donné que le volume et la volatilité des flux internationaux sur le marché de l'électricité ont fortement augmenté. Deuxièmement, l'infrastructure de notre réseau remonte en grande partie à plus de 40 ans et ne répond plus aux nouvelles exigences. Et les flux d'électricité deviennent plus complexes. La production décentralisée et irrégulière issue des énergies renouvelables gagne du terrain. 3 projets importants en rapport avec les réseaux sont en cours de planification. Premier, restructuration orientée vers les réseaux intelligents, les smart grids, avec encouragement de compteurs intelligents. Deuxième, accélération de la procédure d'autorisation pour les investissements nécessaires. Et troisième, stratégie détaillée pour les réseaux électriques consacrés par la loi. Nous sommes naturellement conscients que la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 aura son prix. Nous chiffrons à 39 milliards de francs suisses, soit 1 milliard par année, les surcoûts qui résulteront des mesures prévues. Pensant par ailleurs que la construction de nouvelles centrales nucléaires générerait elle aussi de nouveaux coûts. La construction de 3 nouvelles installations pourrait à elle seule coûter quelques 30 milliards de francs. Donc, l'obstacle réside donc
dans les intérêts économiques et politiques en jeu et non pas dans les coûts invoqués. Les rapports publiés vous offrent plein de détails sur les conséquences économiques. La stratégie énergétique est un projet à long terme qui ne pourra être mis en œuvre que si nous y intégrons constamment les derniers acquis et les développements les plus récents issus de la recherche. Le Conseil fédéral est conscient que la recherche énergétique doit être renforcée de manière ciblée. Il a, pour cette raison, élaboré le plan d'action recherche énergétique suisse coordonné. En parallèle au projet actuel, Stratégie énergétique 2050. Le plan d'action devrait être approuvé par le Parlement dès l'année prochaine et pourra ensuite être mis en application. Nous disposons aujourd'hui d'un projet avec des mesures qui doivent maintenant être décidées dans le cadre d'un processus démocratique usuel. Ces mesures ne signent toutefois pas la fin de la stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral prévoit en effet d'autres étapes à partir de 2020. Les conceptions s'orientent aujourd'hui vers la transformation du système d'incitation ciblée actuel en un système piloté par une augmentation du prix de l'énergie. On pense notamment à réunir en une taxe énergétique globale l'actuelle rétribution à prix coûtant du courant injecté et la taxe CO2. Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs étudier une autre variante, à savoir celle d'une réforme fiscale écologique. Celle-ci devrait conduire à une modification du système fiscal actuel de manière que les incitations soient axées sur les comportements éco-compatibles économisant l'énergie. Le gouvernement a chargé l'administration fédérale de dégager les moyens permettant la mise en œuvre d'une telle réforme. Voilà, vous voyez le site www.stratégie énergie 2050, si vous vous intéressez aux détails, et puis à tous les rapports, et puis tout ce qu'on a publié. Nous sommes placés devant un programme qui représente un défi. Les scientifiques nous soutiennent par leur innovation et leur analyse, tandis que les milieux économiques nous indiqueront les conditions favorables à la réalisation des investissements. Il appartient désormais aux sphères politiques de fixer le cadre de façon que ces investissements représentent une affaire intéressante pour les banques également. Des projets doivent être bankable en anglais. Le commerce et les flux financiers n'étant plus guère cantonnés aux frontières d'un pays, aucun État ne saurait désormais faire cavalier seul dans le genre d'entreprise. Les efforts visant à harmoniser les normes et les objectifs de planification à l'échelle internationale revêtent une importance majeure. Il convient d'intensifier encore davantage le dialogue transfrontalier qui est mené dans ce domaine aujourd'hui. Et c'est avec ça que je vous adresse toutes mes félicitations pour cette manifestation et vous remercie de votre attention.